Bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous ce matin. Et le message s'intitule « La marque de la bête, le nom de la bête ou le nombre de son nom ». C'est un verset qu'on trouve dans Apocalypse 13, on va le voir aujourd'hui. Puis, c'est un message particulier pour moi aujourd'hui. Parce que j'ai écrit un petit peu en jaune Apocalypse 13 pour les Adventistes du 7e jour. Donc, c'est un message que j'aimerais dédier ou adresser particulièrement à tous mes amis, frères et sœurs adventistes du 7e jour. Particulièrement à eux. Ça ne veut pas dire que les autres ne pouvaient pas l'écouter, ceux qui nous écoutent sur les vidéos, sur YouTube, mais je pense que ça s'adresse encore plus à eux. C'est un message solennel. J'ai beaucoup prié pour savoir si je devais donner ce message, mais je pense que parfois, il faut oser. Et il faut dire toute la vérité. Donc, et ce message-là s'adresse non seulement à l'Église adventiste 7e jour nominale, mais à toutes les adventistes 7e jour, que ce soit des réformés, des libres, des indépendants, peu importe l'allégeance. Adventiste 7e jour, moi, c'est comme ça que je me définis. Si on me demande quel type de chrétien je suis, je n'ai pas honte de le dire. Parce que c'est un nom précieux que Dieu lui-même a donné à son peuple. Le peuple du temps de la fin. Adventiste, ça veut dire qu'il croit au retour de Jésus. 7e jour, on croit que le 4e commandement est toujours, les commandements sont toujours valides, que le 4e commandement, c'est le jour d'adoration que Dieu a prévu pour nous. Donc, à l'Église Agapé, nous suivons les pionniers, les pionniers adventistes, ceux qui étaient là au début du mouvement adventiste. Et vous savez, quand on parle de la marque de la bête, les adventistes, en général, sont des experts pour présenter le sceau de Dieu, la marque de la bête. Et si je demande à un groupe d'adventistes quel est le sceau de Dieu et la marque de la bête, quelle sera la réponse? Bien, on va dire, la plupart du temps, le 7e jour, le sabbat, le sceau de Dieu, c'est le sabbat, le dimanche, c'est la marque de la bête. Et moi-même, j'ai fait des messages, des campagnes d'évangélisation, des prédications qu'on peut trouver même sur notre chaîne sur quel est le sceau de Dieu et la marque de la bête. Aujourd'hui, ce n'est pas mon intention de démontrer tout ça. C'est un message particulièrement qui s'adresse aux adventistes du 7e jour qui savent très bien de quoi je parle quand on parle du sceau de Dieu et de la marque de la bête. Et on se dit, en tant qu'adventiste, je fais le sabbat du 7e jour et donc je suis en sécurité pour ce qui s'en vient dans notre monde. Je ne vais pas prendre la marque de la bête. Mais on va voir aujourd'hui que malheureusement, la majorité des adventistes du 7e jour sont dans un faux sentiment de sécurité. Et je prie pour que ce message aujourd'hui puisse être livré et entendu sans condamnation, avec amour. L'agapé de Dieu, c'est un amour inconditionnel. Donc, je n'ai pas de condamnation, j'aime tous mes frères et sœurs adventistes et je me définis moi-même comme un adventiste 7e jour. Donc, mais il y a une tragédie et il faut le dire. Je m'en voudrais de ne pas avertir mes frères et sœurs adventistes. Donc, il y a une tragédie, puis il y a une grande tromperie dans l'adventisme en général. Et plusieurs adventistes ont comme une fierté de garder le sabbat du 7e jour, de faire la volonté de Dieu. Et c'est bien, mais il peut y avoir une genre de fierté. J'ai vu souvent des gens qui en viennent même à regarder les pauvres adorateurs du dimanche un peu de haut, en se disant « Moi, j'ai le sabbat » et se péter les bretelles. Vous savez de quoi je parle, hein? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Oui, hein? On a peut-être déjà été comme ça. Mais attention, le message d'aujourd'hui va venir dans notre direction. C'est un message qui m'a été inspiré par un pasteur que j'aime beaucoup, Nader Mansour. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. C'est un pasteur qui est en Australie. Et d'ailleurs, dernièrement, on avait eu une rencontre de toutes dans notre groupement, des églises francophones, on avait eu on avait une difficulté par rapport à une doctrine, puis on avait demandé de l'aide à différents pasteurs dans le même mouvement que nous. Et lui, c'est vraiment lui qui nous a aidés là, avec ce qu'il a apporté, avec les conseils qu'il m'a donnés quand je l'avais écrit.
Et même, il avait dit, si je peux me joindre à vous, il aimerait ça, se joindre à nous pour juste nous dire bonjour à notre communauté. Et là, c'est en anglais, lui. Il ne parle pas français. Donc, mais bon, je le salue. Je sais qu'il ne veut pas m'entendre, là, parce qu'il ne va pas. Mais s'il y en a qui le connaissent personnellement, dites-lui bonjour. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été oublié ou perdu en cours de route? Parce que le test final, ça va être sur une question d'adoration. Et la plupart l'ont réduit à simplement « Quand est-ce que vous adorez? » Tu as la bonne journée? Bien, tu es prêt pour le royaume le royaume de Dieu, mon frère ou ma sœur. Mais voyons Apocalypse 13. Et j'ai pris la version Osterwald, verset 16. « Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Intéressant. Vous avez remarqué que dans ce que j'ai mis ici en couleur, il y a 3 éléments. La marque de la bête, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il y a 3 éléments, puis il y a un « ou ». Donc, c'est un ou l'autre. Ce n'est pas toujours comme ça qu'on a parlé de ce qui est en opposition au sceau de Dieu. Donc, il y a un élément ici que j'aimerais qu'on puisse plus à fond étudier aujourd'hui, c'est le nom de la bête. Parce qu'on connaît la marque, puis on connaît le nombre. On a eu plusieurs séminaires sur le sujet. Le nombre, hein, on le trouve dans Apocalypse 13, 18, à la fin, juste après ce verset-là. Ça nous le dit, le chiffre, c'est quoi? 666. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, il y a beaucoup d'interprétations par rapport à ça. C'est un nombre d'hommes. On parle souvent de Invicarius Felidae. Ce n'est pas le sujet de mon message aujourd'hui. Mais on connaît ces choses-là, puis on connaît la marque, mais le nom de la bête, quel est le nom de la bête? Puis on peut se poser la question, on n'a pas souvent entendu des réponses ou des sermons à ce sujet-là, parce que ça nous dit ou, hein? Il y a 3 éléments. Donc, on va le voir aujourd'hui. C'est quoi le nom de la bête? Parce que tous ceux qui ne recevront pas le sceau de Dieu vont plutôt recevoir la marque ou le nom ou le nombre. Donc, le sceau de Dieu ne sera pas apposé sur le front de quelqu'un qui a le nom de la bête. N'est-ce pas? Mais voyons d'abord à qui appartient le sceau. Et on va aller voir dans Apocalypse 7, là où on nous parle du sceau. Les versets 2 et 3. « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Donc, le sceau appartient à qui? N'ayez pas peur de répondre. Hein? Moi, j'aime ça poser des questions. Le sceau du Dieu vivant. Et qui est ce Dieu vivant? Et bien sûr, il s'agit du Père. Est-ce qu'on peut en avoir une preuve biblique? Même 2. Dans Matthieu 16, 16, Simon-Pierre répondit, quand Jésus avait posé la question « Qui dit-on que je suis? » Il a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Donc, il y a un Dieu vivant et Christ est son Fils. Donc, on comprend que c'est son Père qui est le Dieu vivant, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un autre texte dans 1 Thessaloniciens 1, 9 et 10? « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Encore le Dieu vivant et vrai. « Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Donc, le Dieu vivant a un Fils et son nom est Jésus. Alors, qui est le Dieu vivant?
c'est le Père éternel. C'est une évidence biblique. Donc, alors le sceau appartient à Dieu le Père. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'Apocalypse. Juste avant le fameux message des 3 anges, Apocalypse 14, verset 1. Verset 1, il est dit, « Je regardai ensuite, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Ceux qui sont scellés du sceau du Dieu vivant vont savoir qui les adore. Les 144 000. Et il y a une seule manière pour nous de recevoir le nom du Père. Quel est le seul chemin entre nous et le Père? Tout à l'heure, ma sœur Sylvie n'est pas là, elle l'a décrit sur son bras. Oui, le seul chemin entre nous et le Père, mais c'est le Fils. C'est lui notre seul médiateur, il n'y en a pas d'autre. Donc, le nom du Père est en son Fils. Puis même, à Hébreux 1,4 nous dit qu'il a hérité d'un nom plus excellent que les anges. Le nom de son Père. Et c'est avec l'autorité de son Père qu'il est venu sur cette terre. Vous savez, moi j'ai pris le nom de mon Père. De quelle manière j'ai pris le nom de mon Père? Beaulieu. Par naissance. Je l'ai reçu par naissance comme fils de mon Père. C'est un peu la même chose pour Jésus. Il a reçu le nom de son Père. Il étant son Fils, ce nom-là. Et lorsque nous avons Christ en nous, par son Esprit, l'Esprit de Christ en nous, c'est de cette manière que nous obtenons le nom du Père et son caractère. Et Jean nous parle des vrais adorateurs, parce que les 144 000 vont être les vrais adorateurs de Dieu. Ils vont être scellés dans toute la vérité. On va voir ici, il dit, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Et ici, je ne pense pas que c'est un Jean, je pense que c'est Jean, j'ai dû faire une erreur, parce que c'est Jésus qui dit ça ici. Donc, c'est dans les évangiles. Donc, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les 144 000 seront quelle sorte d'adorateurs? Des vrais adorateurs. Puis ils vont adorer le Père et son nom sera sur leur front. Puis ils vont avoir le sceau du Dieu vivant. Ils vont adorer en esprit et en vérité. Parce que le problème à la fin, ça va être une question d'adoration, vous le savez. Et ce n'est pas seulement quand est-ce que vous adorez, mais c'est aussi qui et comment vous adorez. Et il y a un texte qu'on utilise souvent, les Adventistes du 7e jour. C'est dans Ézéchiel 22, qui nous parle du sabbat comme un signe. Qui dit, je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Donc le sabbat, c'est quoi? Un signe qui représente que l'Éternel, qui est le Père, sanctifie son peuple. Et comment est-ce que le Père nous sanctifie? En fait, la sanctification, c'est quoi? C'est de nous rendre saints, n'est-ce pas? De nous rendre droits et justes. Et quelle est la seule manière de nous rendre droits ou justes? Mais c'est d'avoir la vie juste et droite de son Fils en nous. Il est le seul chemin. Donc, la seule manière d'être juste, on n'a pas ça par nous-mêmes, c'est si Christ vit en nous. Voilà la justice de Christ reproduite en nous. Celui qui a le Fils a la vie. Alors, le sabbat est un signe de la justification par la foi. N'est-ce pas? Il pointe vers le Dieu vivant, le sabbat, qui nous sanctifie au travers de son Fils, qui demeure en nous par son esprit, n'est-ce pas? Et vous savez
que le sabbat est un signe. Et le sabbat est un signe, mais ce n'est pas la destination. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans le passé, mais j'aimerais remettre cette image que j'ai déjà mise comme une image d'un signe. Quand vous voulez vous diriger, par exemple, vers Québec, vous allez voir des signes sur le bord de l'autoroute qui vous dit « Québec, centre-ville, prenez cette sortie. Allez-y, par là, vous allez arriver à votre destination. » Mais quand on voit le signe, est-ce que nous sommes déjà rendus à la destination? Non. Le sabbat, c'est la même chose. C'est un signe. Ce n'est pas la destination. Pardon? Indication. C'est une indication, ce qui nous pointe vers quelque chose, vers quelqu'un, vers le Dieu vivant. Mais vous savez, pour plusieurs adventistes du 7e jour, le sabbat est la destination. On est arrivé quand on a trouvé le sabbat. Et maintenant, on a le sabbat et on se sent en sécurité. Et dans une certaine mesure, on a fait du sabbat quelque chose de plus important que le Dieu du sabbat. C'est ça qui est la plus grande des tragédies. On assume que nous avons le bon Dieu, parce qu'on nous l'a dit, puis on le croit, puis on n'a pas fait peut-être de recherche par nous-mêmes dans les Saintes Écritures. Et l'ennemi arrive par la porte arrière et il a fait un remplacement. Êtes-vous d'accord avec moi que le sabbat en lui-même ne constitue pas le sceau de Dieu? Vous savez, il y a un groupe très connu sur cette terre qui fait le sabbat, les Juifs. Ils font le sabbat. Est-ce qu'ils vont recevoir le sceau de Dieu parce qu'ils font le sabbat? S'ils ont rejeté Christ? On comprend très bien que le sabbat, par lui-même, ne constitue pas le sceau de Dieu. Le sabbat est un signe qui nous pointe vers le propriétaire du sceau. Il veut nous sceller. Il veut nous sanctifier. C'est lui qui nous sanctifie. Et le 4e commandement qu'on dit être le sceau, et qui contient tous les éléments d'un sceau, et c'est très vrai, c'est très merveilleux. Mais on oublie que le 4e vient après les 3 premiers commandements, qui ont rapport aussi avec l'adoration. Et on sait qu'à la fin, c'est une question d'adoration. Tous les adventistes du 7e jour le savent, que ça va être une question d'adoration. Et les 3 premiers nous parlent du qui. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Le premier commandement, de savoir quel Dieu on adore et de ne pas se faire des images taillées, donc comment on l'adore et de ne pas blasphémer son nom. Donc, ça a rapport avec l'adoration. On doit savoir quel Dieu on adore. C'est sûrement, quel qui est plus important, vous pensez, entre le premier et le 4e commandement? Pourquoi Dieu aurait mis un en premier? Sûrement que pour Dieu, c'est encore plus important le Dieu que tu adores que le jour où tu adores ce Dieu-là. Je pense que c'est une évidence. Et voyons ce que Mme White nous dit dans le livre Maranatha sur ce sceau. Parce qu'avant de parler de la marque, on veut parler du sceau. On veut bien comprendre. Dès que le peuple de Dieu sera scellé au front, ce n'est ni un sceau, ni une marque visible, mais un enracinement dans la vérité, tant intellectuel que spirituel, de sorte qu'il ne puisse être ébranlé. Dès que le peuple de Dieu sera scellé et préparé au criblage, celui-ci viendra. Donc, le sceau de Dieu, d'après ce que la messagère du Seigneur nous dit, est un enracinement dans la vérité. Et pourquoi le sceau est seulement sur le front alors que la marque peut être sur le front ou sur la main? Parce que c'est dans notre conscience. On doit prendre la décision, ça doit être conscient. On ne peut pas recevoir le sceau si on n'est pas pleinement conscient de qui on adore et de toute la vérité. Donc, c'est un enracinement dans la vérité. J'ai une question pour vous. Quelle est la première vérité qui vous vient en tête quand on parle du sceau de Dieu? Et là, je sais que je m'adresse majoritairement à des adventistes. Donc, normalement, on pense au jour d'adoration, si on veut être honnête, n'est-ce pas?
Mais la première vérité qui devrait nous venir en tête quand on parle du sceau est à qui appartient ce sceau? Au Père, amen. Amen. Est-ce possible d'être enraciné dans la vérité si on est dans l'erreur à propos de qui est Dieu? C'est une évidence que non, hein? Parce que c'est le sceau du Dieu vivant. Et la marque de la bête est l'inverse du sceau de Dieu. Et quand on pense ou on parle de la marque de la bête, la première chose que l'on pense, c'est quoi? À l'inverse, le dimanche. On pense au dimanche, on pense à quand le dimanche va être mis en loi, comme la loi du dimanche, pour contraindre les gens. C'est ça qu'on pense. Bien sûr, la loi du dimanche est en lien avec la marque de la bête. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de nier tout ça, hein? Mais ce que je veux vous dire d'important aujourd'hui, c'est que ce n'est pas la fin de l'histoire. Il y a autre chose. C'est ce qu'on veut comprendre et étudier aujourd'hui. Donc, de la même manière que le sabbat n'est pas la fin de l'histoire en ce qui concerne le sceau du Dieu vivant, c'est la même chose pour la marque aussi. Ce n'est pas la fin de l'histoire. On n'a pas tout dit quand on a parlé du dimanche et de la loi du dimanche. Il y a autre chose. On a vu que le sabbat est un signe qui pointe vers le Père à qui appartient le sceau. Et le dimanche est aussi un signe qui pointe vers quoi ou vers qui? Vers la bête. Et qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on veut mieux comprendre? Ça dit qu'on ne pourra plus acheter ni vendre. On ne pourra plus acheter ni vendre si on reçoit l'un ou l'autre, soit la marque, le nom ou le nombre. Vous savez que dans notre monde, ça se prépare pour nous amener un système de contrôle, pour amener les gens à ne plus pouvoir acheter ni vendre. Il y a comme un système de contrôle au niveau monétaire qui est en préparation, non seulement au Canada, en Europe, aux États-Unis, mais partout dans le monde. Ça se dessine, ça s'en vient, c'est dans l'agenda de tous les peuples. Un genre de contrôle monétaire. Et beaucoup voient qu'il y a comme la marque de la bête là-dedans. Mais on sait que la marque va être quelque chose qui va être spirituel. C'est une question d'adoration. Donc, ce n'est pas la marque de la bête, mais ça va être le moyen utilisé pour mettre en œuvre la marque de la bête. Mais la marque de la bête, ultimement, c'est vraiment, il faut rechercher quelque chose qui a rapport avec l'adoration. C'est une question religieuse. L'économie va être utilisée pour mettre en application une question d'adoration. Ça, il n'y a pas de doute. Et est-ce qu'on peut prouver que c'est une question d'adoration? Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, puis qui pensent, je m'adresse là maintenant surtout aux évangéliques et tous les autres chrétiens protestants de cette terre, qui pensent que c'est peut-être une puce électronique ou quoi que ce soit. Mes amis, vous êtes trompés. Vous allez passer à côté de la question d'adoration. Et juste avant ce texte ici, il y a les versets 12 et 15 qui nous disent « Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. » On parle de l'image de la bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. C'est une question d'adoration. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. C'est une question d'adoration, il n'y a pas de doute ici. Et là, on arrive à ce nom. On veut savoir quel est ce nom, le nom. On est des experts, comme je disais, pour ce qui est de la marque, pour ce qui est du nombre. Mais qu'en est-il du nom? Le nom de la bête. On ne pourra plus acheter ni vendre si on a la marque, ou le nom, ou le nombre. C'est sérieux. C'est même une question de vie ou de mort. Essaie de vivre sans acheter et vendre. C'est une question sérieuse. Si on a la marque, le nom ou le nombre, on peut acheter ou vendre. Oui, exact. Si on prend la marque, le nom ou le nombre, là, on peut continuer à acheter ou vendre. OK, j'ai inversé les deux. Donc, ceux qui vont plutôt recevoir le sceau de Dieu,
qui vont vouloir rester fidèles à Dieu, eux ne pourront plus acheter ni vendre. Merci. Donc, on peut ne pas avoir la marque, mais si on a le nom, ben on va être dans la même catégorie. On va avoir la même catégorie, on va continuer à pouvoir acheter et vendre, on ne se doutera de rien, mais on ne recevra jamais le sceau de Dieu, n'est-ce pas? Alors, quel est le nom de la bête? Quel est le nom de la bête? Vous avez déjà posé la question quand vous lisiez. Vous avez sûrement déjà lu ces versets, Apocalypse 13, hein, c'est très connu dans l'adventisme. Quel est le nom de la bête? Donc, si on ne sait pas c'est quoi le nom, est-ce que ça se pourrait qu'on pourrait le recevoir? Sans s'en rendre compte, peut-être. Mais pas de stress. Pas de stress parce que dans le même chapitre, on a la réponse sur c'est quoi le nom. Dans le même chapitre 13. Et c'est dans le verset 1. Il est dit, « Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. » Alors, quel est le nom? Blasphème. C'est très important, parce qu'on va tous avoir à prendre position. Et ce jour se rapproche à grands pas, mes amis, mes frères et sœurs. Puis ça va être une question de vie ou de mort. Qu'est-ce qu'un blasphème? Une insulte? Oui. Une objection. Oui. Quand tu fais Dieu quelque chose qui ne l'est pas, c'est la façon la plus extrême, oui, d'être un blasphème. Faire Dieu quelque chose qui ne l'est pas. On le comprend souvent comme prendre les attributs de Dieu. Par exemple, quand l'Église de Rome, je parle de l'Église qui a été identifiée par le mouvement adventiste depuis les débuts, la Rome papale, vous avez la bête qu'on vient de mentionner, elle est dessinée même ici sur le tableau. Il y a la Rome païenne, la Rome papale. Étudiez ces choses, étudiez la charte, mes amis. Donc, quand on prend un attribut de Dieu, comme par exemple quand l'Église de Rome dit qu'elle pardonne les péchés, c'est un blasphème, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas seulement ça, c'est faire quelque chose, c'est faire Dieu quelque chose qui ne l'est pas. C'est de blasphémer Dieu. Et la Rome papale est ce système qui porte un nom de blasphème. C'est quelque chose qui a à voir avec une adoration blasphématoire. Est-ce que ce système que depuis longtemps les protestants ont identifié comme étant l'Antéchrist, comme étant la papauté, contre Christ, ce système papal qu'en tant que protestant, on veut se distancer de ce que ce système nous amène comme fausse doctrine. Alors, est-ce que ce système adore le vrai Dieu de la Bible? S'il est antéchrist? Non. La réponse est non. Et on sait que c'est quelque chose qui a à voir avec une adoration blasphématoire, le nom de blasphème. Qu'est-ce qu'ils adorent? Qui est-ce qu'ils adorent, plutôt? Celui qui veut être comme Dieu. C'est qui voulait être comme Dieu? Lucifer. Il se voyait, lui, au-dessus du trône de Dieu. Il se voyait comme Dieu. Il aurait bien voulu être, après le Père et le Fils, c'était lui l'ange le plus puissant que Dieu avait créé. Mais contrairement au Fils, qui n'est pas une créature, mais qui est le véritable Fils engendré de Dieu, ayant la même nature que son Père, il n'est pas au même niveau que Lucifer, qui est, lui, un être créé par le Père et le Fils, n'est-ce pas? Donc, lui, il aurait voulu être comme Dieu. Et qui est-ce que Rome adore comme son Dieu? Pour le savoir,
on va aller voir ce que cette Église-là, catholique romaine, dit elle-même. Et je suis allé voir dans le catéchisme de l'Église catholique. C'est le point 234. Et j'ai mis la référence. Vous l'avez ici, si vous voulez faire la recherche. Vous avez juste à taper ça, puis vous allez arriver ici. Le point 234. Il est dit, le mystère de la très sainte Trinité est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. Il est le mystère de Dieu en lui-même. Il est donc la source de tous les autres mystères de la foi. Il est la lumière qui les illumine. Il est l'enseignement le plus fondamental et essentiel dans la hiérarchie des vérités de la foi. Voilà le Dieu qui est adoré par l'Église de Rome. Il est appelé comment? Le mystère de la très sainte Trinité. On l'appelle aussi Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Un en trois ou trois en un. Puis je vous pose la question de nouveau. Croyez-vous que Rome adore le vrai Dieu de la Bible? Vous avez dit non il y a quelques instants. Rome n'adore pas le vrai Dieu de la Bible. Et voilà le Dieu que Rome adore. Mais la plupart des chrétiens et des adventistes croient que ce Dieu est le Dieu de la Bible. On a un problème. Très grave problème ici, mes frères et sœurs. Et la bête a un nom de blasphème. C'est adorer comme Dieu ce qui n'est pas Dieu. Et le système papal nous dit que le dimanche est leur marque d'autorité. Mais quelque chose est encore plus important que le dimanche. Et il est dit ici, la doctrine de la Trinité est la source de quoi? De tous les autres mystères de la foi, incluant le dimanche. Le dimanche est en bas de la Trinité. La Trinité, c'est tout. C'est la lumière qui les illumine. Toutes les autres doctrines sont éliminées par quoi? Par cette fausse doctrine, disons-le, de la Trinité. L'enseignement le plus fondamental et essentiel, même au-dessus du dimanche, pour eux, j'allais dire du sabbat. Donc, toutes leurs doctrines sont basées sur le Dieu qu'ils adorent. Et c'est de même pour nous, hein? Tous les enseignements que nous croyons sont basés sur le Dieu que nous adorons, le Dieu de la Bible, selon les Saintes Écritures. Allons voir un autre texte de ce qui est dit d'eux-mêmes, Handbook for Today's Catholic. Ce n'est pas le pape François qui l'écrit, mais j'ai mis son image parce que, je ne sais pas, c'est une image qui est spéciale, un petit peu baboune. Le mystère de la Trinité est la doctrine centrale de la foi catholique. C'est sur lui que reposent tous les autres enseignements de l'Église, incluant le dimanche. Et vous savez, les adventistes du septième jour, nos pionniers, les pères de l'Église, quand ils quittaient leurs églises et pour se joindre au mouvement adventiste, ils cessaient d'être trinitaires et ils adoraient le Père et le Fils. Ils découvraient la vérité sur le Père et le Fils. Et c'est ce qu'ils enseignaient, mes frères et sœurs. J'en ai pour preuve. Dès 1854, j'ai un écrit ici qui vient du Advent Review and Sabbath Herald, qui donne la raison pour laquelle les catholiques ont de garder le dimanche. Parce que c'est un jour dédié par les apôtres à l'honneur de la très sainte Trinité. C'est ce que les adventistes disaient à l'époque. Un jour, le dimanche, dédié par les apôtres, c'est faux, mais en l'honneur de quoi? De la très sainte Trinité. Donc, les catholiques, c'est ce qu'ils enseignent, c'est ce qu'ils pensent. Et c'est ce que les adventistes disaient à l'époque. Est-ce qu'ils étaient trinitaires, les adventistes, à l'époque, pour dire ça? Non, hein? Clairement pas. Donc, c'est très révélateur. Le dimanche est un signe qui pointe vers le Dieu qu'ils adorent, le Dieu Trinité. C'est un concept, en fait, qui vient de où? Adorer une Trinité. Parce que ça dit dédié par les apôtres, c'est ce que les catholiques disent, mais les apôtres, vous ne trouverez jamais qu'ils ont enseigné la Trinité.
Non, c'est étranger à la Bible même, ce concept-là. Il faut vraiment tordre les Écritures pour arriver à pousser ce concept-là. Si on est honnête, si on ne tord pas les Écritures, si on prend le texte, les textes pour ce qu'ils disent et pas pour ce qu'ils ne disent pas, on ne peut pas arriver à d'autres conclusions. En fait, le concept d'une Trinité nous vient du paganisme. Et on le sait que l'Église catholique romaine a christianisé le paganisme. C'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont christianisé la fausse adoration païenne, qui était quoi la plus répandue des fausses adorations païennes? L'adoration du Dieu Soleil. C'est pour ça qu'on a le dimanche, c'est en anglais Sunday, un jour du soleil. Les païens adoraient un Dieu en 3 parties. C'est quoi les 3 parties qu'adoraient les Égyptiens, par exemple? Le soleil levant, le soleil du midi, le soleil couchant. Il y avait 3 parties qui faisaient comme un triangle. J'ai déjà présenté ces choses-là, hein? Les 3 phases du Dieu soleil. Et ce symbole-là, le triquetra, qui est utilisé et qui se retrouve partout dans le christianisme maintenant, comme si c'était comme ça qu'on devait représenter Dieu. Mes amis, on a un grave problème. Grave problème. Parce que ce symbole-là est clairement un symbole païen et même occulte. Et on le trouve sur plein d'objets de l'occultisme, des sorciers, de sorcières même. On ne devrait pas avoir affaire avec ces concepts-là. Un concept qui est complètement étranger à la Bible. Et ce qui n'est pas surprenant, c'est de trouver même ce symbole-là sur la parade de la papauté, comme par exemple ici, le pape sur son chapeau, c'est quoi ça, la tiare qu'on dit? Oui, la tiare. Ah, ce symbole-là de la triquetra, vous le voyez, les 3 phases du soleil, c'est pas peu dire. Mais quand on voit que le Dieu soleil de Babylone se retrouve aussi sur, c'est peut-être un peu flou ici, mais des livres adventistes du 7e jour. Whedon, Moon et Reeve, 3 personnages très connus dans l'Église adventiste qui ont écrit un livre sur la Trinité, avec le même symbole. On l'a ici, voyez-vous? C'est impressionnant. En tout cas, c'est révélateur plutôt. Et là, j'entends plusieurs de mes frères adventistes dire « On n'adore pas le même Dieu que Rome. » Parce que c'est ça le problème. On sait que Rome, le Dieu qu'ils adorent, c'est un blasphème. Alors qu'on ne veut pas adorer le même Dieu que Rome. On dit, nous, eux, c'est la Trinité, mais nous, c'est pas tout à fait pareil, c'est pas la même. Mes amis, même il y en a qui vont dire, mais nous, on adore la divinité de Godhead. Mais quand on te demande d'expliquer c'est quoi, l'explication revient à la même chose que Rome. Et ce qui est utilisé, un autre livre ici, de Doug Batchelor, mais bon, ce qui est utilisé, c'est le fameux triangle ici pour représenter Dieu. Et ça, c'est ce qui est utilisé par les catholiques orthodoxes. Et j'ai la référence. Et qu'est-ce qui est utilisé par les adventistes? Est-ce que c'est la même chose? Oui. C'est comme ça que les adventistes expliquent Dieu aujourd'hui, leur Dieu. Donc, c'est le même mystère de la Trinité. Il n'y a pas de doute. Et je suis vraiment triste. Je suis vraiment triste, mes frères et sœurs. Parce que moi, on m'avait toujours dit que ça, c'était le Dieu que je devais adorer. Et je ne me posais pas de questions. J'avais pris pour acquis que c'était ça, parce que les gens qui m'avaient enseigné étaient dignes de confiance. Et sûrement, eux pensaient être dans la vérité. C'est un drame. Vous savez, les Juifs pensaient aussi être dans la vérité quand ils ont rejeté Jésus. Ils pensaient même bien faire. Et ils gardaient le sabbat. Et même c'est à cause de la soi-disant mauvaise observation du sabbat de Jésus qu'ils l'ont crucifié. Pensant à eux réformer, à honorer le sabbat par leurs gestes. On peut vraiment être trompé. Et je l'étais trompé. Et ça prend... il faut que Dieu mette ça en nous, une dose d'humilité. C'est ça que ça prend. Il faut reconnaître qu'on a été trompé. Reconnaître qu'on était dans l'erreur. Et ça, est-ce qu'il y a un humain qui aime ça, reconnaître qu'il s'est trompé? Ça prend un miracle pour qu'on puisse le reconnaître. Et ensuite, mon Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Et moi, je ne peux pas rester silencieux. Parce qu'on s'en va dans un drame. Le peuple de Dieu, l'histoire se répète comme à l'époque des Juifs. Ils n'ont pas reconnu le Messie, leur Sauveur, le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, l'histoire risque de se répéter pour qui est le peuple de Dieu, qui est l'Israël spirituel aujourd'hui. Qui est le reste qui devrait représenter le peuple de Dieu, ceux qui gardent les commandements et qui ont la foi de Jésus, comme nous dit Apocalypse 14. Ce sont les Adventistes, un peuple précieux, mais qui malheureusement aujourd'hui, c'est triste de le dire, mais ils adorent le même Dieu que la bête. Et il y a un autre texte dans Apocalypse qui nous parle du blasphème, Apocalypse 17, 3, qui nous parle de la même bête. Hein? Il me transportait en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Ah oui, c'est la même bête. Et elle est pleine de noms de blasphème. Et au verset 5, sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Ce système papal, qui a été identifié il y a longtemps, même par Luther, il y a 500 et plus années, ça n'a pas changé, c'est toujours ce système-là qui est Babylone la grande, la mère des impudiques. Et qu'est-ce qui implique le fait qu'on parle d'une mère? Ça implique qu'il y a des filles. Elle a des filles. Et pour savoir qui sont ces filles, vous devez simplement regarder qui est-ce que ces filles adorent. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Et qu'est-ce qu'elles adorent? Et est-ce qu'elles adorent le même Dieu que la mère? C'est ça qu'on veut savoir pour reconnaître si ce sont ses filles. Alors elles ont le même nom de blasphème. Quelle tristesse! Alors la question est, qui est-ce que vous adorez? Donc, d'après la Bible, c'est très clair. On a vu des choses très claires et il y aura encore beaucoup, beaucoup à dire. Je le sais, quand je fais un message comme ça, qui peut être clivant, je sais qu'il y a des gens qui connaissent, qui sont, par exemple, qui ne sont pas adventistes, où j'ai vraiment pas tout dit aujourd'hui. Ils vont mettre plein de commentaires de haine contre moi et je suis prêt à prendre cette haine-là si ça peut permettre que quelques adventistes et même quelques autres chrétiens puissent avoir osé aller plus loin, aller voir peut-être d'autres messages qu'il y a sur notre chaîne sur ce sujet de la Trinité, ce Dieu de blasphème. Et donc, dans la Bible, moi, on a vu des choses très claires aujourd'hui, mais je sais que parmi les adventistes, il y en a qui ont besoin d'avoir une confirmation dans les écrits de la messagère du Seigneur. Et on va aller voir quelques textes parce que Mme White, elle a parlé beaucoup de la marque de la bête. Et il y en a qui vont dire, « Ouais, mais Sébastien, tu fais toute une histoire avec ça. » Mais Mme White, elle a dit que la marque de la bête, c'est le dimanche, que le sceau de Dieu, c'est le sabbat. Donc, fin de l'histoire. Mais qu'est-ce que Mme White nous amène de plus? Parce que ce n'est pas la fin de l'histoire. Il y a plus, comme on l'a vu aujourd'hui. Donc, allons voir quelques textes. J'en ai 3 à vous proposer. Ellen G. White, ici, 6T 17.1. La lumière que nous avons reçue concernant le message du 3e ange est la vraie lumière. La marque de la bête est exactement ce qui a été annoncé. Donc, quand elle parle de la marque de la bête, tout ce qu'on discute normalement dans l'Adventiste. Mais elle dit, tout n'est pas encore compris à ce sujet. Et tout ne le sera pas avant le déroulement du rouleau. Mais une œuvre très solennelle doit être accomplie dans notre monde. Donc, dans les révélations que Dieu lui a données, elle a vu qu'il y a des choses qui vont se comprendre juste avant le déroulement du rouleau. Donc, à son époque, peut-être, elle savait qu'il allait y avoir des choses, mais elle savait que ce n'était pas encore tout compris. On n'avait pas encore tout compris à ce sujet-là. Intéressant. Donc, il y a plus dans la marque de la bête que juste le dimanche. Le dimanche, oui, fait partie de la marque de la bête, mais il y a plus. Si quelqu'un observe le bon jour, mais adore le faux Dieu, est-ce que notre Père Céleste va pouvoir mettre son sceau sur lui? Non. Quelle surprise ce sera pour
plusieurs adventistes pensant faire le sabbat et finalement recevant la marque de la bête. Satan a réussi aujourd'hui à conforter la plupart des adventistes dans un faux sentiment de sécurité. C'est là tout le drame. Et c'est pourquoi je partage, comme je disais, non pas pour condamner qui que ce soit, mais pour réveiller. Gloire à Dieu qu'on a pu se réveiller ici dans l'Église Agapé. On a encore beaucoup de choses à apprendre, hein? On n'est pas encore arrivé à destination. Il y a encore plein de vérités, plein d'enseignements en réserve pour nous. On ne peut pas se sentir supérieur à qui que ce soit. Mais ce qu'on veut, c'est de partager ces vérités. Si nous, on en a eu besoin que quelqu'un nous le partage à un moment donné, bien, on a besoin de le partager avec les autres, n'est-ce pas? Pour qu'on puisse avoir le plus grand nombre qui se réveille. Voyons un autre texte dans Bible Commentary, le numéro 7. Le message du troisième ange a été envoyé au monde entier, avertissant les hommes de ne pas recevoir la marque de la bête ni son image sur leur front ou sur leurs mains. Recevoir cette marque signifie parvenir à la même conclusion que la bête et défendre les mêmes idées en opposition directe avec la parole de Dieu. Quel texte intéressant! Ce n'est pas un texte qui est communément utilisé pour parler de la marque de la bête quand on amène des textes de Mme White. C'est peut-être embêtant, ce texte-là, pour ceux qui amènent le discours classique. Mais c'est quoi qu'est-ce qui est dit? Arriver à la même conclusion que qui? Que la bête. Et défendre des idées non bibliques, en opposition avec la parole de Dieu. C'est ça qui est indiqué, que recevoir cette marque nous amène à la même conclusion que la bête et à être en opposition avec la parole de Dieu. Alors la question est la suivante. Je sais, j'ai beaucoup de questions. Alors, si vous faites la promotion du même Dieu que la bête, qu'est-ce que ça signifie? Très dramatique, n'est-ce pas? Je pense que chacun, on peut répondre à la question. Puis on va prendre un dernier exemple qui est très prenant des écrits de la messagère du Seigneur. Et vous savez que tout ce qu'elle a écrit dans sa vie était à l'époque qu'on appelle l'époque des pionniers, elle est décédée en 1915, c'était une époque où toute l'Église adorait le Dieu vrai et vivant de la Bible, et non pas le Dieu de Rome. Ils n'adoraient pas la Trinité. Et ça, vous savez, c'est un fait que même les historiens adventistes vont confesser, vont dire que c'était comme ça, mais qu'on a évolué. Aujourd'hui, on est arrivé avec plus de vérité. Mais Dieu avait conduit ce mouvement-là. Et ils étaient dans la vérité. Et comment une vérité, comment un groupe qui aurait été conduit, si on reconnaît qu'on est adventiste le 7e jour, puis que Mme White elle a eu le don de prophétie, et qu'elle a eu des instructions de Dieu, comment est-ce qu'elle aurait pu enseigner des choses qui seraient vraies à l'époque et qui ne seraient plus aujourd'hui? Ça ne tient pas la route. Donc, voyons ce qu'elle dit d'une certaine Mme Hastings. Est-ce que vous avez entendu parler de Mme Hastings? Bon, Mme Hastings, à un moment donné, elle est décédée. Puis Mme Hastings, Mme White, elle a dit qu'elle a été scellée. On va voir le texte. Puis elle va écrire une lettre à son mari, M. Hastings, pour le réconforter. Voyons voir ce qu'elle dit. Dans Message choisi, volume 2. « J'ai vu qu'elle, Mme Hastings, était scellée et s'éveillerait à la voix de Dieu, et qu'elle se tiendrait sur la terre parmi les 144 000. Je vis que nous n'avons pas besoin de pleurer sur elle. Elle demeurera dans le repos pendant le temps de trouble. Elle dort et elle va se réveiller. Et elle va se réveiller en même temps que quand va pouvoir Jésus revenir. Et ça, c'est un autre message qu'on pourrait faire, là, genre de petite résurrection qu'il va y avoir avant la grande résurrection de tous les justes. Certains, semble-t-il, vont être scellés. Ils vont faire partie des 144 000. Donc, Mme Hastings, ici, c'est ce que Mme White dit qu'elle a vu. Et là, c'est très intéressant et ça embête beaucoup l'adventisme en général, ceux qui adorent le même Dieu que Rome. Parce qu'elle a reçu le sceau du Dieu vivant. C'est ça que je veux surtout qu'on amène en ce moment.
Et quel Dieu adorait-elle? Il faut savoir vraiment que toute l'Église à cette époque adorait Dieu le Père, le vrai Dieu. Et ils croyaient que Jésus était le véritable Fils engendré de Dieu. Ils croyaient aussi, ou ils comprenaient la véritable identité de l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Fils, l'Esprit du Père qui vient sur nous. C'est ce Dieu qu'elle adorait. Elle n'adorait pas le même Dieu que Rome. Parce que les adventistes sortaient de leurs églises et ils ne voulaient pas prendre le même Dieu que Rome. Ils devenaient résolument Ils cessaient d'être trinitaires et ils adoraient le Père et le Fils. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et elle, Mme Hastings, adorait qui? Dieu le Père et son Fils, qui est digne de notre adoration parce qu'il a le nom de son Père. Il a la même nature que son Père, la nature divine. Alors que c'est un vrai problème aujourd'hui pour l'Église adventiste parce que les 144 000 qui vont être scellés vont tous adorer le même Dieu. Ils vont être scellés, comme on l'a dit, dans toute la vérité. Le scellement se fait, c'est un settling into the truth. C'est quoi? L'enracinement dans la vérité. Toute la vérité. Donc, si Mme Hastings a été scellée avec sa croyance de qui était Dieu, qu'est-ce qui arrive avec les adventistes 7e jour aujourd'hui qui adorent un autre Dieu? Est-ce qu'ils peuvent recevoir le sceau de Dieu, du Dieu vivant? Vous savez, peu importe combien de sabbats on a observé dans notre vie, ça ne change rien. Dieu ne va pas plus nous sceller si on n'adore pas le vrai Dieu. C'est comme les Juifs, hein? Donc, le sabbat est le signe du vrai Dieu. Il ne faut pas l'oublier. C'est un signe. On n'est pas rendu à destination. Donc, je prie vraiment pour que nous puissions avoir à cœur de partager ces vérités avec nos amis, nos frères et sœurs adventistes, et avec quiconque qui se dit croire en Dieu. Et on peut les amener au seul vrai Dieu et à son Fils Jésus-Christ, notre seul médiateur. La plupart, malheureusement, sont tombés dans un faux sentiment de sécurité. Ils ont besoin d'être réveillés. Et il y a 10 vierges. Il y en a 5. Tous dorment. Moi aussi, je dormais. Peut-être vous dormiez aussi. C'est rare ceux qui ne dormaient pas. La plupart dormaient. Mais aujourd'hui, c'est le temps de se réveiller. Puis, aller aider à réveiller les autres. Parce qu'il n'est pas encore trop tard. La porte de la grâce est encore ouverte pour tous les adventistes et tous les chrétiens de cette terre. Donc, que Dieu puisse nous pousser à partager avec amour et sans condamnation ces vérités. C'est ma prière. J'aimerais que vous puissiez vous joindre à moi pour prier à ce sujet, mes frères et sœurs. Mon Père éternel, c'est avec humilité et je me sens bien petit de présenter ce sujet, particulièrement à mes frères et sœurs adventistes. Ce n'est pas dans un esprit de condamnation, mon Dieu. C'est avec de l'amour, mais aussi la solennité du moment dans lequel nous sommes, où bientôt il va y avoir cette marque de la bête. Que nous puissions être des messagers auprès de nos amis, nos frères et sœurs adventistes et tout chrétien aussi qui a besoin de ces vérités, mon Dieu. Aide-nous à ne pas avoir peur, à ne pas avoir de crainte, de partager ce message, cet évangile éternel. Le monde en a besoin. Et mon Père, je sais que tu vas nous sceller, nous enraciner dans la vérité. Et la première des vérités, c'est de savoir quel Dieu on adore, afin de pouvoir faire partie de ceux qui vont recevoir le sceau du Dieu vivant. Et mon Dieu, si on veut recevoir le sceau du Dieu vivant, c'est ce que l'univers attend, la révélation des fils et des filles de Dieu. Qu'on puisse, mon Dieu, te donner ce que tu attends et pouvoir nous sceller dans toute la vérité. Bénis, mon Père, chacune des personnes qui sont ici, chacune des personnes qui sont sur le Zoom aussi, et chacune des personnes qui vont s'être rendues jusqu'à la fin de ce message et avoir entendu cet enregistrement. Et mon Dieu, maintenant qu'on puisse le partager avec d'autres.
Je t'en prie, au nom et par les mérites de Jésus, notre seul Sauveur. Amen.